Allez, viens, je te propose une petite correction indicative du sujet d'histoire-géographie EMC. Petite mise en garde d'abord, cette correction n'engage que moi, je n'ai pas encore eu les consignes officielles. On commence par la géographie. Tu as dû travailler sur les espaces productifs et leurs évolutions à travers 2 documents, un texte, puis une carte. Il fallait bien faire attention à utiliser les bons documents pour répondre aux bonnes questions. Première question, relever un extrait du texte qui définit la gigafactory. Moi, j'encourage toujours mes élèves à numéroter les lignes du texte afin que ce soit plus facile ensuite de citer le document. Et là, à la ligne numéro 5, vous aviez la définition, ces usines de fabrication de batteries et de leurs composants. Relever, ça voulait dire donc recopier. Pour la question suivante, vous deviez identifier 2 types d'acteurs qui participent au développement de la vallée de la batterie. Donc, par exemple, acteurs privés, acteurs publics. Et là, donc, vous aviez différentes solutions. Je vous les surligne ici sur le texte. La question 3 portait cette fois-ci sur le document 2, donc la carte. Il fallait donc situer la vallée de la batterie. Vous aviez directement dans le titre la région Hauts-de-France, première situation, mais on pouvait ensuite parler de cette région donc frontalière près de la Belgique, à proximité également de la mer du Nord. On pouvait utiliser notamment les villes pour situer donc cette vallée, ou encore les différents départements. Pour la question 4, il fallait donc caractériser le type d'espace productif auquel elle appartient, toujours en utilisant le document 2. Et là, on va attendre de vous que vous sachiez dire que c'est un espace productif à dominante industrielle et pourquoi pas aussi en reconversion. La dernière question, c'est celle qui va rapporter donc le plus de points puisqu'elle fait la synthèse entre les 2 documents. Et là, on va attendre de vous que vous puissiez dire un certain nombre d'atouts comme la localisation, l'accessibilité, la proximité avec les autres pays européens, l'ouverture donc sur la mer, notamment avec la mer du Nord et le grand port de Dunkerque, donc proche des grands ports à conteneurs du nord de l'Europe, mais également une région qui bénéficie de beaucoup d'investissements de la part de l'État ou encore des collectivités territoriales, ce qui va permettre de créer un grand nombre d'emplois. La proximité également par rapport à la mégalopole européenne, si vous aviez ces connaissances-là. Allez, je te donne rendez-vous juste après pour la suite de la correction.